C'est venu parce que j'en avais assez de mon ancien travail, c'est venu parce que j'ai eu une proposition d'une copine qui travaillait dedans, qui m'a dit essaye, peut-être qu'ils prennent des garçons, ça changerait un petit peu. Et j'ai tenté, je suis allé au culot. Brice Bachimon, aide à domicile depuis 2 ans. Aide à domicile, ça parle de soi, quoi. J'aide les gens à leur domicile. Je les aide dans leurs tâches ménagères, je les aide à préparer leur repas quand ils peuvent plus, je les aide à gérer leur intérieur, je les aide pour tout ce qui est papier administratif, enfin je les aide à sortir, je suis vraiment un lien avec l'extérieur, pour les personnes isolées toujours, c'est important. Ça va ? Je les aide à rester chez eux, tant qu'ils peuvent rester chez eux, l'aide à domicile leur permet de rester chez eux, dans leur mur, dans leur vécu. On intervient surtout auprès des personnes âgées, donc à 85 voire 10% c'est des personnes âgées. Après le reste c'est des personnes handicapées, donc les personnes qui arrivent pas, qui ne savent pas gérer leur intérieur, tout simplement. On les aide. Oui, je regarde. Pouvoir reprendre une vie normale entre guillemets, donc refaire le ménage, essayer de se refaire à manger. Et puis il y a vraiment un tout petit pourcentage de familles avec enfants, mais bon ça c'est vraiment minime. Donc la journée commence vers 8h. 8h, donc là on a 2-3 vacations, ça dépend, donc 2-3 personnes, on voit 2-3 personnes le matin jusqu'à midi et demi, ça dépend, même peut-être plus tard parce que des fois on fait des préparations de repas le midi pour les personnes, donc ça peut finir vers 1h. Donc là on a après 1 heure de pause en moyenne, et on reprend vers 14h, 14h30 pour finir à 18h le soir, sauf bien sûr quand on a des préparations de repas et des aides au coucher, où là on finit vers 7h, 7h30, voire 8h des fois. On ne peut pas travailler en solitaire quand on est aide à domicile. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul parce qu'on travaille en équipe déjà avec les collègues. Il y a des cahiers de transmission, il y a des réunions, des groupes d'échange, d'expression où on parle au cas par cas des usagers qui ont eu des problèmes ou des changements de comportement. On est en relation directe avec la responsable de secteur tout le temps. On a le numéro de fixe, de portable, donc au cas où il y a un problème, on n'est pas tout seul. Pour bien faire le métier d'aide à domicile, il faut avoir des qualités humaines déjà. Oui. Non, je pense qu'il faut vraiment avoir une faculté à communiquer. C'est important. Écouter, communiquer, comprendre. Sur le plan humain, c'est très exigeant comme métier. Socialement, c'est prenant. Plus dur psychologiquement, physiquement. C'est vraiment important d'avoir des qualités humaines. On est là pour donner. Maintenant, après en compétences, faut savoir observer. Observer, s'adapter, c'est important, pouvoir s'adapter. Parce que les journées se ressemblent, mais ne se ressemblent pas. Ça qui est bien aussi, c'est pas monotone. J'aime ce travail parce que je sais que tous les jours, je vais apporter quelque chose aux gens. Donner aux gens. Il y a des gens, vous allez chez eux, vous êtes leur rayon de soleil du jour, quoi. C'est super important. Enfin, moi, je suis content d'aller chez quelqu'un et de savoir qu'avant que j'arrive, elle était toute triste et que quand je repars, elle a le sourire, quoi. Elle est contente. Ça me donne envie d'aller travailler. Quand on suit une personne vraiment mensuellement ou annuellement, on voit que depuis qu'on est arrivé, il y a des choses qui ont changé. En bien ou en mal, certes, mais il y a eu du changement. Mais quand c'est du bien, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Ah ouais, vraiment.